étoiles de mer. J'adore. Alors, je me mets dans... Non, je rigole. Comment je dors? Comment je me mets? Des fois, je me réveille, je suis à l'opposé de mon lit. Ok. Des fois t'es comme ça? Oui. Pour de vrai? Oui. Et des fois, je suis de ce côté-là, comme ça. Ou sinon, je suis dans la même place que que je me suis endormie. Je pense que quand je fais des rêves d'action, que je me retrouve au bout de mon lit. Attends, faut que la lumière elle m'éblouit. En fait, quand je me réveille, je prends direct mon téléphone. Bah vas-y, fais-le, fais comme ça. Ah, mon téléphone, qu'est-ce que tu m'as manqué? Oh, il est 7h. Il faut regarder. Attention que le téléphone ne tombe pas sur la gueule. T'as regardé? Attends, bouge pas. Je trouve avec mon patch. Donc la première chose de ma morning routine, c'est le réveil. Donc moi en vacances, je mets pas de réveil, c'est la règle d'or. Voilà, je me réveille des fois à 7h et après je me rendors. Et je me réveille souvent entre 9h et 10h, c'est l'heure parfaite. Comme vous pouvez le voir, je me réveille dans des positions assez bizarres le matin, surtout quand je suis en vacances. J'ai un sommeil super profond. Et quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est prendre mon téléphone. Oupsie. Donc habituellement le matin, je me réveille dans le noir, donc la lumière de mon téléphone m'éblouit. Et ce qui m'arrive tout le temps, c'est mon téléphone qui tombe sur ma tête, c'est super. Après avoir passé une bonne heure sur mon téléphone, je le jette parce que je suis trop accro à lui, j'enfile mes pantoufles. Après je vais enfiler ma chambre de nuit, Elena Tamburini. Donc voilà, l'hiver approche, donc il fait un peu froid le matin, donc du coup je la mets. Donc ensuite j'ouvre mes volets pour aérer ma chambre. Là j'avais l'impression d'avoir des pouvoirs de Stranger Things, voilà, j'ai un peu des délires chelous. Je t'ai pris pour Eleven là. Donc ensuite je vais aux toilettes, mais je vais pas vous montrer ça. Première étape de ma morning routine, c'est bien évidemment le réveil et c'est pas la partie la plus fun. Je déteste ça, j'ai développé une phobie pour les réveils, vraiment. Et je suis le genre de personne trop relou qui met des réveils tout le temps, même en vacances. Je mets 1 milliard de réveils parce que c'est impossible de me réveiller, je suis en véritable coma le matin. Donc j'ai à peu près 3 réveils. Avec mon téléphone, un autre téléphone, un vieux téléphone de un vrai réveil. En fait, je mets genre à peu près 20 réveils, mais je rigole pas quand je dis 20 réveils. Je mets vraiment 20 réveils sur les 3 appareils. Et le problème pendant les vacances, c'est que j'ai aucune obligation à me lever. Il y a rien qui m'oblige et qui me force vraiment à me lever. Du coup, je me dis, bon, allez, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus. Et ça finit genre sans déconner en 1 heure de plus. Jusqu'à, je mets même mon réveil dans la douche. Je mets un téléphone dans la douche pour me forcer à me lever du lit. Mon subconscient, le petit diable qu'il y a dans ma tête me dit, vas-y, recouche-toi 5 minutes. Ça va rien changer, mais c'est tellement un bonheur de se rendormir quand tu viens de te réveiller. Et du coup, vous devez vous demander, mais tous ces réveils ne te réveillent pas? Et ben non, parce que j'ai développé une capacité, c'est-à-dire que je mets rappel à mes réveils inconsciemment pendant mon sommeil. Donc je clique sur le côté de mes 2 téléphones, j'en ai un dans chaque main. Et je fais rappel et ça pendant genre 1 heure, c'est un enfer. Du coup, après m'être battu avec moi-même, je réussis à me lever en ouvrant mes volets et encore des fois ça ne me réveille même pas. Et du coup, qui dit vacances dit un peu de procrastination. Du coup, je reste en général 20 minutes sur mon tel pour voir un peu les messages qu'on m'a envoyés pendant la nuit, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et tout. Enfin bref, vous connaissez ce moment de procrastination le matin dans votre lit quand vous checkez votre tel. Et après, ça me demande une motivation surhumaine, mais je me chauffe à sortir de mon lit. Et en plus, il fait super froid maintenant parce qu'on est passé en automne, donc c'est l'angoisse. Donc je prends ma couette, je mets un petit truc vite fait pour bosser le matin histoire d'être confortable. Ensuite là je fais le con et j'ai fait me casser la gueule littéralement, j'ai failli péter mon bureau. Et ensuite je fais mon lit parce que pour un bon travail il faut un environnement sain et bien rangé. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais j'essaye de le faire au maximum. Donc après ça je vais petit déjeuner, la meilleure partie du matin, j'y vais avec enthousiasme. Quand on me parle de bouffe, je fonce dans la cuisine. Donc du coup voilà, je descends les petites marches. Comme vous pouvez voir, je cours vers le frigo avec joie. Et habituellement le matin je prends un yaourt avec un jus de fruits, mais là il restait des gâteaux de la veille et je pouvais pas résister à ne pas en manger. Donc après je me mets à table, donc là je remets mes cheveux en mode grailleuse pro. En vrai je vais dévorer quelque chose, toujours avec mon téléphone bien évidemment. Donc du coup voilà, je mange à mon rythme, je me presse pas le matin, surtout quand on est en vacances, voilà. Si tu te presses pas, c'est surtout que t'es très lente le matin. Oui, je déguste. Il faut pas oublier de racler le yaourt parce qu'il faut pas gaspiller la nourriture. C'est sacré. Du coup, comme c'est les vacances, j'ai pas d'excuses avec le temps, donc je débarrasse, voilà, et ensuite je remonte dans ma chambre. Donc là, en rentrant dans ma chambre, je m'affale sur mon lit et je m'accorde une petite pause téléphone avant de faire les devoirs, comme si j'en ça avais va pas assez. déjà assez, hein. Du coup, sur mon téléphone, je vais sur Snapchat, Instagram, TikTok et j'essaie surtout de vous répondre à vos DM et à vos edits qui me font trop plaisir, voilà. Des fois, ça me met les larmes aux yeux et du coup, voilà, merci vraiment pour tout ce que vous faites et je vous aime très très fort. Du coup, après cette pause téléphone,
téléphone, vient le moment que je déteste, les devoirs. Du coup voilà, je prends mon ordinateur, je mets mes pantoufles, non je mets pas mes pantoufles dans ma chambre clairement, je mets jamais mes pantoufles, j'aime bien rester en chaussettes. Du coup voilà, je m'installe sur mon bureau, voilà, j'ai de la motivation, super. Même en vacances, les profs ne nous lâchent pas. Normalement les vacances c'est fait pour pas travailler, ils nous donnent du travail. Donc tout d'abord je check mon agenda, donc je barre ce que j'ai déjà fait et je vois ce qui me reste à faire. Comme vous voyez, mon agenda c'est vraiment un œuvre d'art. Voilà, quand je me fais chier encore je fais ça. Donc du coup ce matin j'avais de l'espagnol à faire, donc voilà, j'étais en train d'apprendre des trucs, j'avais des trucs à l'écrit aussi à faire. Du coup voilà, je galère hein, comme d'habitude. Ensuite pour moi c'est direction ma pièce vidéo et j'y vais clairement en PLS. Je suis encore à moitié endormi, j'ai vraiment du mal comme vous pouvez le voir à ma tête et le matin j'ai vraiment du mal à émerger, donc c'est très compliqué pour moi. Moment très cliché, mais comme pratiquement tous les youtubeurs, je prends mon petit déj devant mes mails. C'est très cliché mais c'est le cas. Donc je prends un petit jus de fruits et un petit be ready. Dites-moi si vous le matin vous êtes plus team jus de fruits ou team café, chocolat chaud. Et du coup dans la matinée je fais du montage, je check des mails, je parle avec mon agence, je fais la paperasse. Enfin ça dépend un peu des matins, mais du coup les youtubeurs on n'a pas trop de vacances parce qu'on doit quand même bosser. Mais c'est un truc qui me plaît, c'est ma passion, donc je le fais avec grand plaisir, même si le matin c'est clairement très dur. J'ai beaucoup de mal à émerger. Et donc voilà, j'en profite que Léna soit en vacances pour qu'on crée du contenu ensemble. Donc je bosse sur un peu plein de trucs, des projets, des idées de vidéos, etc. Je suis très chaud le matin, donc je vais avoir très froid. Et puis la seconde d'après, je vais me taper un coup de chaud et je vais avoir très chaud. Du coup, j'enlève ma couette. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Je ne vous souhaite pas de me connaître le matin. Je suis insupportable, vraiment. Et j'ai tendance à être plutôt bordélique sur mon bureau, donc il se transforme vite en Capharnaüm. Clairement, c'est le bordel. Mais comme je brainstorm, je marque plein d'idées et tout, du coup, j'en fous de partout. Et ensuite, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Du coup, je fais ma petite pause sur mon petit canapé. Donc, je me pose sur mon canapé, tranquille. Et je fais plein de trucs. Je vais sur TikTok, je vais sur Insta, je vais sur les réseaux sociaux. Je parle avec mon agence, je réponds à mes potes. Enfin bref, plein de trucs pour me changer les idées quoi, parce que j'en peux plus. Et quand j'en peux plus, je préfère faire une petite pause, au moins après je reprends de plus belle et je suis plus productif après. Bien sûr quand on a fini un truc c'est jamais fini, donc là je passe à mon rapport de stage, voilà. Et là vraiment le rapport de stage je comprends rien du tout. Du coup j'envoie un message à mon sauveur qui s'appelle Alex. Voilà, il m'aide vraiment à le faire. Et moi du coup je suis dans mon bureau juste à côté, elle m'envoie ça par SMS, super. Du coup je suis un peu saoulée, mais bon comme je suis le best frère ever, je vais l'aider. Donc souvent Alex me dit j'arrive mais il arrive jamais, donc du coup j'ai décidé de forcer et d'entrer dans sa petite pièce vidéo. Évidemment je toque hein, parce que faut pas Elle m'énerver. force, du coup je vois Léna qui me supplie. Et du coup j'arrive, voilà. On se pose dans ma chambre sur mon bureau et là il m'explique ce que je comprends pas, je lui explique ce que je comprends, etc. Et on avance sur le rapport de stage. Et vraiment merci beaucoup Alex, tu m'aides vraiment beaucoup. Et du coup comme d'hab quand j'aide Léna, elle finit par être sur son téléphone parce qu'elle a un temps de concentration de 3 secondes. Du coup on s'embrouille, on s'engueule. Oups. Comme d'hab, bah oui merci tu peux le dire téléphone, oups, hein. je demande à peu près 106 fois. Alex on a fini quand et tout, alors que moi je viens l'aider, ça devrait être moi qui dis ça, mais non. Du coup après quand on a fini, on se détend un peu, donc on joue soit au Uno, soit à la Switch. Donc on se pose sur le lit de Léna, enfin on s'affale. Moi je jette mes pantoufles sauf qu'elles me reviennent dans la gueule, je comprends pas, c'est pas normal. Et du coup on se fait un petit Uno. Du coup, je suis le mélangeur de cartes officiel et le distributeur de cartes aussi parce que Léna a toujours la flemme. Et du coup, on commence à jouer. Je mets un plus 2 à Léna et elle me remet quoi? Un plus de... Donc ça me fait plus 4, c'est l'histoire de ma vie. Je mets un 2 plus 4 à Léna, ce qui fait un plus 8, je suis trop content. Et je lui remets un plus 4. ce qui fait plus 12. Donc là, j'étais choquée parce que pour le coup, on s'y m'y attendait vraiment pas. On était vraiment en train de faire notre partie. Et comme d'hab, je me fais spoon à chaque fois. Je lui lance des plus 8, je suis trop content. Et le karma, ça va sur moi. Ensuite, je passe à la préparation. Donc, je me fais des soins avant de me maquiller. Je le fais pas tout le temps, mais en vacances, je prends le temps de prendre soin de ma peau. Donc, tout d'abord, je prends mon eau micellaire Bioderma. Donc, je la mets sur mon visage. Voilà. Je la jette dans la baignoire. Mais vous inquiétez pas, après, elle finit à la poubelle. Puis après, je prends une crème uriage contre l'acné, etc. Des fois, j'ai des petits boutons qui poussent, hein, c'est normal, comme tout le monde. Je vais faire un masque, donc il vient de chez Carrefour. Voilà. Franchement, il marche super bien. Donc, vous devez humidifier votre nez ou la zone où vous voulez mettre le patch. Et après, vous le collez dessus et vous le laissez reposer 15 minutes. Donc, pendant que je fais poser mon patch, je vais choisir mes vêtements. Donc là, c'est l'enfer. Mais je sais pas pourquoi, ce matin, j'ai trouvé direct. Donc voilà, de toute façon, on est en vacances. Autant faire les choses simples. Donc voilà, un petit jean et un petit pull. Donc ça fera la
faire et hop, une petite transition faite par Alex au montage et voilà mon outfit of the day. Donc là Alex m'a demandé de la péter, donc je l'ai fait avec plaisir. Ensuite je retire mon patch, ça m'a fait trop mal et après c'est l'heure de se maquiller et du coup je prends ma nouvelle enceinte JBL, elle est juste trop belle, elle fait des couleurs et tout, je l'ai achetée récemment, je vous la conseille si vous voulez une enceinte qui fait du son et tout, elle est vraiment trop bien, elle est trop belle en plus. Une enceinte qui fait du son. Bah oui. Logiquement ça fait du son. Elle les fait enceintes. beaucoup de son. Donc du coup là je m'ambiance et logiquement quand je mets la musique bah je passe plus de temps à danser que à me préparer, voilà. Donc là j'applique mon anti-cerne, c'est un Yves Saint Laurent, il est super bien. Du coup voilà, je m'ambiance encore et encore et encore. Quand Léna met de la musique ça donne ça. Donc clairement si la musique elle n'existait pas, je pense qu'on serait tout le temps à l'heure clairement. Du coup là j'estompe mon anti-cerne avec mon Beauty Blender que j'humidifie avant. Normalement j'ai un petit spray mais vu que j'étais dans ma salle de bain bah je l'avais pas avec moi, donc du coup j'ai mouillé avec le robinet comme ça. Donc voilà, j'estompe bien l'anti-cerne pour pas qu'on voie les démarcations. Du coup après coiffeuse, comme ça c'est plus pratique et je vois un peu mieux ce que je fais. Donc ensuite on passe à la partie make-up, donc je me mets les cheveux derrière les oreilles. Ensuite je prends ma poudre matifiante qui vient de chez Make Up Forever, vous commencez un peu à connaître ma routine make-up. Donc du coup voilà, je la mets pour fixer mon anti-cerne. Après je prends mon bronzer qui vient de chez NYX et je me creuse le visage, voilà toujours pareil. Donc après le bronzer, j'en mets un petit peu partout parce que mon bronzage il est un peu disparu, donc du coup je faut pas le dire ça par contre, je triche un peu. Donc ensuite je passe à l'highlighter pour shiner comme jamais, pour briller plus que vos avenirs. Voilà, donc c'est un Fenty, c'est Alès qui me l'a acheté, voilà le meilleur des frères is back. Donc je rajoute sur la pointe du nez et sur les lèvres pour encore plus shiner. Je passe au mascara, donc c'est un Clinique, vraiment les filles je vous conseille, il est vraiment trop bien, il fait des cils de malade, il fait pas de pâté. Donc voilà, la tête de poisson is back. Donc après je prends le gloss qui vient de chez Fenty Beauty que encore Alex m'a acheté. Donc quand je le mets je suis toujours aussi choquée parce qu'il a une qualité de malade, genre les paillettes et tout c'est un truc de ouf. Donc du coup voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup et après j'estompe avec le doigt. Donc voilà, c'est tout pour le teint et vu qu'on est en vacances, je me suis dit que j'allais faire mes yeux, donc je prends la palette Huda Beauty que aussi Alex m'a acheté en cadeau. Donc voilà, j'avais pas vraiment testé juste pour la vidéo Halloween mais vraiment vite fait et je savais pas que les fards étaient aussi pigmentés. Donc du coup clairement j'ai foiré le make-up parce que je pensais pas que ça faisait des fards aussi voyants sur l'œil. Donc du coup ouais, j'ai complètement foiré, mais si vous voulez que je vous fasse un tuto sur Insta quand j'aurai bien appris à m'en servir, ce sera avec plaisir. Donc après le make-up je passe aux cheveux. Donc là je me les brossais et je prends ce spray Réveillon, il sert à démêler les cheveux et ils font les cheveux tout lisses, voilà, encore que Alex m'a fait cadeau. Décidément. Voilà, donc là j'allais chez le coiffeur aujourd'hui, donc du coup voilà, pour couper mes cheveux parce qu'ils étaient assez abîmés aux pointes et j'ai voulu refaire mon V, ma coupe en V. Donc du coup voilà le résultat dans la petite transition. Donc voilà le résultat, ils étaient vraiment abîmés, maintenant ils sont trop beaux. Ensuite c'est preparation time et là c'est le grand moment où j'affronte le miroir et je regarde ma tête. Alors là c'est la débandade et ensuite je passe à la douche, donc je me douche pas tous les matins mais ce matin c'était le cas. Par contre je me lave les cheveux tous les matins, ça c'est. Du coup voilà, j'ai pas trop de produits à vous recommander pour me laver honnêtement, petit marseillais, voilà les bases. Et je fais la raclette sur ma douche, et oui parce que c'est bien beau la petite vitre en verre là, mais c'est une horreur comment ça salit hyper vite. Ensuite ça dégoûte un peu mais il y a le moment jouissif du coton-tige dans l'oreille, clairement meilleur moment. Puis le brossage des dents, très important parce que le sourire c'est notre seul accessoire beauté pour nous les mecs, donc voilà on mise tout dessus. Et ensuite il y a le séchage de cheveux, donc j'utilise le sèche-cheveux et la brosse Dyson, je le pique à Léna parce qu'il est trop bien et c'est toujours la galère pour moi de me sécher les cheveux, c'est un bordel, je me bats avec mes cheveux. Puis on passe au rasage, donc moi j'utilise le rasoir Gillette et les lames elles sont changeables, donc je les change à peu près tous les mois, je le trouve hyper cool. J'alterne entre savon et mousse à raser sur ma peau parce que la mousse à raser c'est trop chiant, ça en fout partout, c'est trop chiant à nettoyer. Ensuite je me rince le visage et je vais en passer une petite lotion après rasage pour éviter que ma peau soit trop enflammée, éviter les petits boutons, donc voilà ça vient apaiser après le contact avec la lame sur la peau, donc ça c'est plutôt cool. Là me force à m'épiler les sourcils, je sais c'est un carnage. Puis je viens mettre de la laque sur mes cheveux pour un peu les dresser, mais en final ça empire le truc parce que là ils étaient trop longs. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur d'urgence et du coup je me bats avec mes cheveux. Puis un petit coup de parfum, donc là c'était le Terre d'Hermès qu'il faut que je rachète parce que... Ensuite je vais dans ma pièce vidéo là où il y a ma penderie
et là c'est le moment de l'enfer, c'est le moment qui me met grave en retard, après je me fais tuer par mes potes et par ma famille. C'est le moment de choisir les vêtements, je galère pour choisir mon caleçon, c'est un enfer, il faut que je trouve une solution pour ça. Et du coup je mets en plus du bordel parce que du coup je fais des essayages, j'y fous par terre et après ça me met encore plus en retard. Je me mets tellement en retard que je finis par prendre une tenue ultra basique puisque je suis beaucoup trop en retard. Là clairement j'ai regardé Léna et je me suis dit vas-y habille-toi comme elle, ça ira très bien. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Et enfin, une fois que je suis prêt, pas la partie que je préfère non plus, mais du coup je range parce que j'ai foutu un bordel monstre, que ce soit sur le bureau, de partout par terre. Du coup bah je fais un petit rangement avant de sortir parce que sinon bah je me fais tuer quoi. Donc après m'être préparé, je fais une petite story. Voilà, je suis désolée, je suis pas très active sur les Insta Stories, mais j'essaye d'être le plus active possible. Je suis en vacances, donc là je vous parlais comme quoi je m'étais coupé les cheveux, que vous me demandez vos avis, etc. Non, que vous me donniez vos avis. Pas Pardon, que vous me demandiez. que vous me donniez vos avis et n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram si c'est toujours pas fait. Ensuite, dernière étape de notre morning routine, on s'apprête à sortir tous les deux. Du coup, Taxi Alex emmène Nana à son point de rendez-vous. Comme d'hab. Après, je file faire ce que j'ai à faire. Du coup, voilà, on prend la voiture. Bah, on va chacun faire ses affaires, quoi. Voilà. Exactement. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour notre morning routine Sister vs Brother. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on fait plein d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.